Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je pense qu'il y a eu petit à petit, il y a eu un petit jeu de regard, un petit jeu de séduction avec Maëva Martinez. Et ça, en fait, je me disais, est-ce que c'est moi qui me fais des films? Parce qu'en fait, elle était un petit peu en détresse. Je le voyais dans son regard. Et moi, je sais que ça paraît très arrogant ce que je veux dire, mais je suis très. Je comprends les femmes. C'est-à-dire que il y a beaucoup de mecs en fait qui m'énervent parce qu'ils ont du mal avec les nanas. Ils se comportent mal. Comme des animaux. Ils sont très primitifs, tu vois. Et une femme, tu vois, c'est avec le temps. Et en fait, ce qui se passait, c'est que Julien, qui est un mec exceptionnel, malheureusement, il la prenait un petit peu pour une conne sur le tournage. Et je m'en souviens, elle et moi, on se rendait compte que ce tournage, bon, comme tous les tournages, c'est pas pour cracher sur le programme, c'est toujours un petit peu exagéré. Elle a sorti de Secret Story, donc qui est quand même une télé très naturelle. Il n'y a pas de séquence, ça n'existe pas, ça, tu vois. Et en fait, tu sais, le fait des séquences, quand tu mets le pied dans une télé-réalité la première fois, c'est pour ça que tout le monde dit tout le temps, tout est fake, tout est fake. Non, c'est pas fake, c'est simplement, imagine-toi que moi, j'ai quelque chose à te dire. Imagine-toi, toi et moi, Sam, on se retrouve sur un tournage. Il y a quelque chose que je vais avoir besoin de te dire. Je vais avoir l'intention de te le dire. Le problème, c'est que il faut le moment où il y a les caméras. C'est pour ça que les gens vont dire que Exactement. c'est fake. C'est que soit il y a des gens qui sont bons acteurs et qui arrivent à trouver la manière naturelle, soit il y a des gens qui finalement vont essayer de te dire quelque chose, mais comme inconsciemment ils savent qu'ils ont les caméras sur eux, ça paraît faux. Et il y a pas mal de prétendants qui disent tout est fake. Non, la plupart du temps, non, c'est pas fake. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il n'y a pas de script, personne ne te dit de dire quelque chose. Bon, revenons-en à ce que je Et racontais. donc, Maëva Martinez, Et donc, on en revient, excuse-moi parce que je m'étale, on en revient à ce que je te racontais, Maëva Martinez, à se tourner souvent vers moi parce qu'on avait vraiment des discussions elle et moi et ça se voyait. Voilà, il y avait un truc. Clairement, je te dis, il y avait un truc. Mais au début, je me disais, parce que moi, c'est moi qui suis fou. Et à un moment, je m'en souviens par cœur, on s'est retrouvés dans la cuisine, elle et moi. Il n'y avait pas les caméras. Et en fait, moi, ça faisait quoi 3, 4, 5 jours que j'étais là. Et j'ai l'impression que j'étais un petit peu son épaule. C'est-à-dire que dès qu'elle se prenait la tête avec Julien, elle me regardait. Tu vois, l'air de dire, parce que j'avais un petit peu des discussions avec elle, je la remettais un petit peu sur le droit chemin. Je me disais, détends-toi, t'es une belle femme, t'as tout pour toi, cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés, je m'en souviens, j'étais en train de couper de l'ananas, et elle et moi, on était en train de parler, et en fait, elle me faisait part de ses problèmes de confiance en soi. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu peux avoir pas confiance en toi? T'es magnifique, t'as tout pour toi, tu t'exprimes bien, t'es une belle femme. Attends, je lui dis, attends, je lui dis, attends 2 minutes. Je te le dis, moi, j'étais dans l'hôtel des prétendants, il y a 400 mecs qui viennent tous pour toi. Et je lui dis comme ça, bon, excuse-moi Beverly, hein, j'ai dit, tu penses vraiment que je suis venu pour Beverly? Parce que ça se voyait qu'on collait pas, elle et moi, finalement, tu vois. Sans vouloir la dénigrer, hein, c'est une très gentille fille, mais clairement, on n'était pas sur le même pied d'égalité, genre dans le sens où moi j'étais beaucoup plus, peut-être un petit peu plus mature que Beverly. Bref, c'est pour ça que ça n'a pas collé. Et au final, je lui dis comme ça, je lui dis, mais tu crois vraiment que enfin, je suis venu pour Beverly? Je lui dis comme ça, je lui dis, mais elle me dit, mais je m'en souviens par cœur. Elle me dit, mais t'es venu pour qui? J'ai dit, bah, là, mais je me souviens parce que ça se voyait dans son regard qu'elle dit le moins que t'es venu pour moi, tu vois. Et au final, je la regarde et puis je lui dis, ouais, je lui dis, ouais, bah, je suis venu pour toi, quoi, tu vois. Et je te jure qu'elle me dit quoi comme ça, elle me dit, mais pourquoi tu sais, on aurait dit Titanic. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, jeune Vincent, tu vois? Et là, je suis en train de me dire, mais putain, bordel de. Et tu sais, dans ma tête, ça fait tac, tac, tac. Je suis en train de me dire, attends, avant même d'avoir fait la villa, je. Pas je fantasmais, mais franchement, Maëva Martinez, voilà, tu vois, quand t'as un mec, t'as 19 ans, petit paquet, la petite Maëva, tu vois. Et en fait, elle me dit ça, et là, je suis en train de me dire, quoi, mais attends, la nana, en fait, il y a un truc, mais pourquoi je suis pas allé pour elle, tu vois? Et dans ma tête, je suis en train de me dire, est-ce que je. Tu vois? Et c'est vrai que finalement, après que je sois parti, bon, attends, je te raconte un petit peu comment ça s'est passé. Le soir même, donc moi, dans ma tête, je me suis dit, écoute, essaie de faire quelque chose avec Maëva. Et le soir même, il y a Beverly qui vient me voir, que je pense le par cœur, elle me prend sur le canapé et tout, elle me dit, Vince, viens voir, faut que je te parle. Moi, je suis là, tout souriant. Ouais, dis-moi. Et au final, elle commence à me dire, écoute, Vince. Et là, tu vois mon visage se changer, hein. Ouais, Vince, écoute, malheureusement, ça va pas le faire. Du coup, je suis rentré chez ma mère. Et du coup, allez, quoi, un mois après, Maëva a pris contact avec moi. On a commencé à échanger des messages, tout ça, machin. Et un soir, en fait, on est sorti en boîte de nuit, au Métropolis. On était avec des potes, tout ça, machin. En fait, elle avait une soirée organisée, elle m'a invité. Je suis venu avec un pote. On s'est pas mal amusé. Et c'est parti un petit peu en vrille. Voilà, on s'est pas mal embrassé, tout ça, machin. Je m'en souviens, il y avait des gens qui l'avaient filmé. Mais complètement, c'est complètement lâché, hein. Et du coup, de ça, on a commencé un petit peu à flirtouiller, elle et moi. Voilà, on s'est vu 2, 3 fois. Elle m'emmenait sur Paris à des soirées qu'elle avait, tout ça, machin. On s'est vu 2, 3 fois, je me suis retrouvé chez elle, et puis voilà, on a fait un petit peu nos affaires, et puis voilà, quoi. et alors, ça fait quoi de coucher avec son fantasme? Alors, tu vois, t'es très fort, hein, t'es très fort, hein. Alors, Bah, figure-toi. nos affaires, excuse-moi, je suis pas né de la dernière pluie. Alors, pour dire la vérité, je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ça a été une catastrophe, mais une À catastrophe. ton niveau? Ouais, alors Ah, je t'explique. Je suis le genre de mec, t'es une belle femme, tu me touches la cuisse, t'as compris? ah, Et je oui. sais pas pourquoi, j'avais tellement bu ce soir-là. Écoute, hein, on est chez elle, tout ça, machin, on s'embrasse et tout, nani, on se dessape et tout, et d'un coup. Mais frère, impossible à.
Impossible. Et c'était un fiasco. Mais c'est la première fois de ma vie que ça Mais m'arrive. alors, comment vous avez fait vos affaires? Bah, écoute, il y a eu un peu plus que bisous, mais au final, on n'a pas, tu vois, on n'a pas approfondi, quoi. Donc, au final, t'as été bloqué par ton fantasme, quoi. Bah écoute, je crois qu'en fait, le problème, c'est qu'on avait pas mal bu, et mais je sais pas, moi, j'étais complètement scotché, et au final, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, et au final, je crois qu'on s'est plus jamais reparlé. T'as pas eu de deuxième essai? Bah c'est toujours gênant, moi je te dis la vérité, franchement, ça se passe très bien avec les femmes, j'ai toujours pas des bons retours, parce que c'est pas un exemple. Mais bon, tu sais quand t'es bon quelque part, tu le sais, hein, moi non mais c'est vrai, en général ça va, et là, non, je pense qu'il y a toujours un blocage après ça, tu vois, soit ça colle pas, et là c'est vrai que finalement, bah, on s'est plus revu, quoi. Mais aujourd'hui, apparemment elle est enceinte ou je sais pas, d'ailleurs, bon, je pense pas que tu as regardé, mais je lui souhaite tout le bonheur, parce que c'est vraiment une fille exceptionnelle, elle est enceinte, je respecte. Elle est adorable, Maëva. Ouais, génial, je respecte son couple, je sais le tout bonheur avec son mec. Et puis, Le passé, c'est le passé, comme dit c'est Tal. ça, mais bon, je pense qu'elle était un petit peu dans une phase où elle se recherchait, voilà, un petit peu. Bon, bref.